Et salut à tous et bienvenue sur le podcast de l'année du Phoenix. Peut-être le dernier, on ne sait pas s'il n'y a pas d'actualité. Den est avec moi et pour l'instant on est tous les deux en amoureux. Ça fait du bien de se retrouver en amoureux et de pas avoir un petit nain avec nous. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça fait des mois qu'il est là. Je l'aime bien, hein. Ouais, je l'aime bien, Mais mais il a des opinions et puis ouais. Non, et puis tu te rends compte réellement de la présence des gens qu'une fois qu'ils sont plus là. ouais. Mais en fait le problème c'est que lui, comme de base il est à moitié là vu sa taille, on se rend à moitié compte qu'il est pas là. On en profite, il est pas là. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler vite fait des nerfs de Hearthstone. Et si un débat me vient à la fin, il y aura un débat. Normalement, on fait actualité, e-sport, débat. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, bon bah, actualité, il y en a un peu. E-sport, il y en a plus. Et on en a déjà parlé et reparlé, on va pas rabâcher pour rabâcher. Et débat, comme il n'y a pas grand chose de plus, et que c'était la trêve des confiseurs, etc., on n'a pas grand chose à dire. Du coup, ça va être actu, et peut-être qu'à la fin, la dernière fois on a parlé de Formule 1, peut-être que cette fois on va parler, je sais pas moi, d'échanges d'échanges en armorique ou quelque chose du style. Du coup, Hein. mais oui, ce soit pas. Du coup, le premier sujet, c'est donc les rééquilibrages. Et on a eu Edwin Van Cleef qui a pris un point de mana en plus. Oh, ça fait du bien. Oh, Depuis le temps. et surtout, il a été annoncé. Il s'en va. Ah, en avril, il s'en va, Den. Enfin. Oh, ça fait tellement du bien. Oh, j'aurais pas cru. C'est. J'ai très très peur et je suis très content en même temps. J'ai très très peur parce que voleur, c'est devenu Van Cleef en fait. Genre, je sais plus lequel des deux est la classe en fait. Faut être honnête, genre, qui est capable, en dehors des trucs super aggro de voleur, de me citer un deck où il n'y avait pas Van Cleef? Moi, je trouve ça très bien. Moi, je trouve Il ça très faut. bien Et parce que. voilà. Et je suis super content parce que ça veut dire qu'on va voir probablement l'une des classes les plus enterrées du jeu. Et quand je dis enterré, c'est pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, Voleur a toujours produit de bons decks. Voleur a toujours été dans le méta. C'est l'une des rares classes qui a toujours fait partie des méta Hearthstone. Tout le temps, elle a trouvé un moyen. Mais tout le temps, c'est parce qu'il y avait Van Cleef qui volait des games et qui Mais oui, garantissait une rate minimum. moi, je suis désolé, Et Van Cleef, c'était horrible. C'était une souffrance quand tu prenais un gros Van Cleef. voilà. Et du coup, maintenant, en fait, il y a deux façons de le voir. J'ai vu beaucoup de gens pas être contents, dire ils ont tué Voleur, c'est la fin, on pourra plus jouer notre classe préférée, etc. Peut-être. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que pour moi, en avril, on va avoir un voleur 2.0. Genre, voleur, ça va être entre guillemets la nouvelle 10e classe en avril. Et pour moi, ça, c'est une super bonne nouvelle. En fait, moi, je trouve que Van Cleef, ça fait longtemps qu'il dérange. Il dérange. Moi, le gameplay voleur à base de cartes qui coûtent pas cher, et ça fait plein de combos, et ça. Moi, en fait, le fait que le voleur, ce soit un peu, dans un sens, la classe Yu-Gi-Oh! Tu vois, tu sais, tu sais, tu fais un espèce tu vois, d'éjaculation précoce de ta main. Tu vois, et après tu joues un peu vite fait en top deck. Ça me dérange pas qu'il y ait une classe comme ça et du coup elle s'épuise et voilà. Mais le problème c'est que là tu pouvais pas aller à fond là-dedans parce que toute carte que tu faisais dans ce style-là, bah voilà, Van Cleef il te regardait, il faisait oui non mais en fait du coup je vais être là et puis en plus voilà le taux de victoire entre Van Cleef en première main et Van Cleef pas en première main ça suffit. C'était horrible. Ça dérangeait le design de plein de cartes, Van Cleef. Alors, casse-toi. Ils vont nous donner une nouvelle légendaire pour le remplacer. Ça va, 100% ça va être sa fille. Ça me semblerait logique. Hein. Oui, c'est vrai que. Ça ou le Capitaine Cookie. Voilà, le Murloc. Mais voilà, ils vont nous faire un truc. Et voilà, j'ai pas joué depuis les nerfs. Voleur a disparu parce que ça fait beaucoup de mal ou pas du tout. Non, Shaman a disparu, mais voleur va encore très bien. Mais c'est juste qu'ils te volent plus des games de manière random aussi fort. Si, si, ils te volent toujours des games, hein, parce qu'il y a un truc, c'est que 3 et 4, ça change rien pour pas de l'ombre et Scrorusé. Hein.
C'est le problème. Mais la grosse différence, en fait, c'est que, on va dire dans le général des choses, il arrive un peu plus tard. Et pour moi, c'est vraiment en fait le changement de chaman qui est important, on en parlera après. Le changement de voleur, il est bien pour les decks, on va dire, défensifs, parce qu'ils ont un tour de plus. Donc, tu vois une carte de plus de ton deck. Donc, tu as plus de chances d'avoir la réponse. Parce qu'en fait, le truc de Van Cleef, et pour moi, c'est comme ça qu'aurait dû être la carte, c'est que ça doit être une carte où c'est investi pour mettre une 10-10, une 12-12. Par contre, si elle est répondue, tu as 0 carte en main et tu perds. Parce que tu peux pas gagner en mettant des coups de dague. Le problème de Van Cleef, c'est qu'il coûtait pas assez cher pour qu'on puisse pas le combiner avec de la pioche ou de la value ou des choses comme ça. Et du coup, voleur, il te claquait un Van Cleef et sa main, elle n'avait pas bougé. Le coût en mana fait que tu dois plus investir dans Van Cleef et donc ta main bouge plus. Donc la punition de te le faire gérer est plus grande. Et Quoi ça, c'est très intéressant. qu'il Mais arrive, sinon, t'as moins de les vol, mecs, quoi. les mecs qui vont YOLO Van Cleef vont toujours YOLO Van Cleef. Hein. Ça va pas changer. Il y aura toujours des joueurs qui vont te dire t'as la réponse, t'as gagné, t'as pas la réponse, t'as perdu. Mais à haut niveau, je pense qu'on verra une différence. Allez. Voilà, Van Cleef, on en a parlé. Le coup de poing Tourbe, qui passe de 4 attaques à 3 d'attaque. Alors c'est marrant, parce que celui-ci au début, j'ai vu plein de gens dire c'est de la giga merde, c'est quoi ce nerf? Ce nerf est nul, ça ne va rien nerfer, vous changez pas la carte, vous êtes des idiots, allez crever, bande d'enfoirés chez Blizzard. Genre, à changer un point d'attaque sur cette arme, ça va changer quelque chose. Shaman a disparu. Je pense que c'est. Et je l'ai raté aussi au début. Mais je pense que c'est l'un des nerfs les plus intelligents de l'histoire du jeu. Alors, Ils ont réussi à tuer un deck sans tuer la carte. C'est fou. en fait, on explique le problème. C'est que le problème de ce coup de poing Simtourbe, c'est que il y avait trop de combos à base de je vais poser mon coup de poing, et comme il avait 4 d'attaque, les corsaires ils coûtaient rien. Pam pam, on posait les trucs, on attaquait avec, ou alors on attaquait après, avant ou après on le posait, on s'en fout en fonction de si tu voulais avoir un taunt ou avoir un truc qui évolue, et avoir un T5. Mais ça change pas mal de trucs. Là, quand tu le joues T5 et que t'as 3 d'attaque, bah, tu peux pas jouer ton corsaire. Du coup, ça te recule d'un tour. Et c'est assez lourd. Et en plus de ça, bon bah ça réduit quand même les dégâts totaux, ça réduit les trucs que ça peut aller chercher. Ce nerf est beaucoup plus signifiant qu'il a l'air au début. Oui. Et en fait, c'est un peu comme Van Cleef. C'est que maintenant, Shaman, il peut plus faire corsaire. Donc, quand il pose l'arme T5, il a beaucoup moins de raisons de taper qu'avant. Du coup, bah, Barboteur Kobold, ça vole plus une charge, ça vole l'arme entière. Déjà, quand ça volait une charge, Shaman n'était pas bien. Quand ça vole l'arme entière, Shaman il s'en va te laquer. Tu prends ton bouton concede, tu te le mets dans la poche, bon écoute, tu bois un café, hop, je m'en vais, merci, bonsoir. Ça bloque aussi beaucoup plus les Lightning Bloom armes. Oui. Parce que c'est pareil, tu peux plus Lightning Bloom arme, j'ai un T5. Non, t'as pas un T5, on est T3. Non, tu n'as pas une arme à 4 et un T5. Si, je te jure, regarde. Et au prochain tour, je t'en mets un autre, hein, parce que j'aurai quand même un petit peu de mana. Ça non plus, peut plus le faire. Il y a plein de choses qu'il peut plus faire. Et le truc, en fait, c'est que le deck n'était que du tempo. Il fait que ça. Il a pas de sort de défense, il a très peu de pioches, c'était que ça. On lui a réduit cette possibilité-là. Et d'un coup, le deck, il fait ah, je suis nul. Disparition. Parce que maintenant, les gens n'ont plus besoin de jouer des casse-armes pour l'affronter. Donc, il va aller jouer contre des decks généraux, qui eux, dans la généralité, sont meilleurs, parce que lui, il fait pas complètement n'importe quoi comme il faisait avant. Et du coup, il n'impacte plus le metagame. C'est toujours un deck relativement correct, je pense. Mais maintenant, tu peux plus juste YOLO et dire à l'adversaire, si tu joues pas de casse-armes, t'as perdu. Là, maintenant, les decks, non, je joue pas de casse-armes. Mais tu vas me prévenir quand tu vas développer, donc ça va, je pourrais me préparer. Pour le coup, c'est peut-être un des nerfs les plus intelligents que j'ai vu. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, je dois bien avouer qu'au début, quand j'ai vu ce patch, j'ai pensé que c'était le pire patch de tous les temps parce que j'ai vu un nerf à Van Cleef et en fait je me suis dit putain il le nerf et du coup il va rester dans le standard et je vais péter un câble et en fait ils ont annoncé après j'ai fait ok d'accord je vous kiffe. Voilà. Ouais. Ce nerf est assez intéressant. Du coup, Voleur est toujours un peu là, mais moins fort. Et Shaman, il y avait un problème. Hein,
pour le coup, pour une fois, ils ont expliqué. Euh, le taux de victoire est passé, à mon avis, avant, il est passé de 54 à 51, là, il est passé en dessous des 50%. Oui. Je pense que, voilà. Et troisième nerf, ne vous inquiétez pas, on a autre chose à parler. On va être très rapide aujourd'hui, mais en même temps, c'est des trucs assez évidents, donc on n'a pas besoin non plus de parler 8 heures. Illustrae, l'immortel qui a été passé en 4-4 au lieu de 7-7. Et ça, je trouve que c'est quand même bien dur sur Battleground. C'est vrai qu'elle était forte. Elle était même très forte, Illustrae. Mais alors, passer de 7-7 à 4-4, c'était peut-être un peu trop. Après, elle est pas là pour ses stats, en soi. Oui, mais en fait, le truc, c'est que ces stats, elles te permettaient quand même de prendre de prendre des kills. Ça te permettait de... Voilà, c'est malgré tout, elle allait infliger 28. Minimum. Pas mal, hein. 28, c'est ok. Et quand tu passes de 28 à 16, ouais, c'est chaud quand même. Passer de 28 à 16, tu les connais ces games où il reste un PV, 3 PV, 6 PV sur le board. Bah voilà, hein. Avant, voilà, c'était... Et même, tu vois, quand tu... Ça arrivait, hein, moi, ça m'est arrivé d'en avoir une dorée et la partie s'est bien passée, hein. À 14, ça faisait des trous. 8-8, bon, bah... T'as récupéré l'ancienne, voilà, quoi. C'était le T6 le plus pique, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui... Je sais que tu joues pas beaucoup à BG, mais moi, j'ai un avis assez tranché. Euh... Je trouve que le format de BG est pas ouf en ce moment. Que les sorts, la qualité des héros, tout ça fait que tout va beaucoup plus vite et que il y a beaucoup plus de high roll et que c'est pas le meilleur méta. Et je suis pas sûr que le problème ce soit Elistrae en fait. C'est pas elle qui me dérangeait dans le jeu. C'était fort, mais bon, c'était pas non plus game breaker. Enfin, je crois, hein, je parle sous contrôle, mais... C'était très fort dans l'archétype Taunt, où il y avait tous ceux qui se boostaient quand il y avait les cartes qui passaient à côté et tout. Enfin, moi, le peu que j'ai testé, j'ai trouvé ça bien. Mais là, les stats vont pas forcément changer. Elle prendra le même nombre de coups. En théorie, elle va pas en tenir... peut-être qu'elle en tiendra un de moins si vraiment elle se fait taper par un petit truc. Et oui, encore. en fait, c'est un nerf, c'est pas un mauvais nerf, ça va leur mettre. C'était une des cartes les plus piques, si c'était la plus pique au T6, et ça va leur remettre dans le droit chemin. Et c'est pas un mauvais nerf en soi, hein. C'est juste que j'ai l'impression que Battleground a besoin d'autre chose que enlever 3-3 à Elistrae en fait. C'est là où je ne comprends pas, c'est que je suis pas étonné de ce nerf, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'on était vraiment en mode oh là là, là là, Elistrae, hein, c'est fort, hein, mais c'est tellement fort, ça casse mes parties. Hein. Bon, écoute. Hein. C'est vrai. Après, peut-être qu'il y aura encore un effet, comment dire, un effet papillon comme il y a eu sur les nerfs du construit, où juste on touche un petit truc et ça va faire un effet, ça va faire des réactions et ça va partir à quelque chose de bien. De ce que j'ai vu, pas trop. Et on va passer à un autre article, parce qu'il y a Alec Dawson, qui est venu et qui nous a dit des trucs. Alors, il nous a d'abord dit, je lis les phrases et Dan, tu réagis. Les développeurs étudieront le libre plus fréquemment cette année. Chaque nouvelle carte change potentiellement le format et 35 nouvelles cartes sont en approche. Attends, les développeurs, le livre. Et tu peux le libre. Ah, le libre, j'ai compris le livre. Ah. D'accord, mais enfin, j'ai fait du coaching en libre. J'ai aidé quelqu'un à passer légende en mode libre. Et il faut savoir un truc, c'est que je ne joue pas en libre, personnellement. Mmh. Mais quand j'ai un coaching en libre, en général, je demande toujours 48 heures à la personne pour rejouer un peu, pour m'intéresser, etc. Pas débarquer, juste être là en mode, bah,
voilà, on va balancer des cartes, etc. Le mode libre, actuellement, C'est la cour des miracles. ouais, c'est ça, il y a rien, enfin, je veux dire, il y a rien. Ils l'ont créé parce que ils ont senti qu'il y avait une demande des gens qui aimaient les combos, qui aimaient faire des trucs absolument fantastiques, qui aimaient les synergies qui n'ont aucun sens. Pour moi, en fait, il n'y a pas d'intérêt à demander un équilibrage du libre. Ça n'arrivera pas, et je sais même pas si c'est possible. Le libre, c'est un endroit où ton but, c'est de faire absolument n'importe quoi, et de t'amuser parce que c'est un style de gameplay que tu aimes. C'est pété le libre. Voilà, mais c'est assumé. Je ne pense pas que j'ai déjà vu une note de Blizzard, un message ou quoi, où ils disent notre objectif est l'équilibrage du libre. Parce que c'est pas le but. Le but du libre, c'est voilà, il y avait des cartes dans le passé, on vous les enlève en compétitif, donc on va quand même vous laisser un endroit où vous pouvez les utiliser si vous les aimez. Mais ils ont jamais dit que le libre, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des compétitions dessus. Ils ont jamais dit que le libre, c'était un endroit où ça allait être équilibré. Ils ont jamais dit qu'ils allaient faire gaffe. Juste, quand ça devient complètement n'importe quoi, ils agissent parce que ça casse le fun. Mais le mot important du libre, c'est le fun. Mais là, tu vois, ils disent qu'ils le regarderont plus fréquemment. Je sais pas si c'est nécessaire. J'ai l'impression qu'en fait, en général, quand t'as un problème, t'as pas besoin de regarder pour le voir. Tu sais, le truc est tellement énorme dans ta gueule que tu sais, c'est. Oui, c'est ça. En libre, même les gens qui ne jouent pas en libre sont au courant quand il y a un vrai problème. Le deck géant avec la sorcière Naga qui passait les géants à 5 et qui du coup ils coûtaient tous 0. Oui. On n'a pas eu besoin d'avoir un message de Blizzard pour être au courant. Ils avaient pas besoin d'avoir des gars pour être là. Enfin, ça se voyait quoi. C'est au bout d'un moment, je veux dire, dans la journée, je voyais 3, 4 fois, 5 fois des tweets de streamers, de joueurs, etc. qui sont en mode c'est quoi ce bordel? Et je cliquais sur la photo, je regardais, je voyais T3, le mec a 5 géants. C'est quoi ce bordel? Ouais. Pourquoi il y a 5 Van Cleef sur le board au T3? Non mais bon. Les développeurs ont étudié le ballet animé, mais souhaitent d'abord voir comment ces changements de la nouvelle carte changent les choses. En gros, il est passé pas loin d'un nerf parce qu'on l'avait dit que c'était ultra fort, ballet animé. Oui, mais je pense pas qu'il y a besoin que ce soit nerf. Ce qui est fort avec ballet animé, c'est qu'il y a des serviteurs qui sont ultra forts quand tu leur donnes ruée. Alors, mais n'enlevez pas la mécanique, la carte en elle-même est géniale pour ça. Non, la mécanique, mais le fait que ça coûte... Faites-en une 0-1 par contre, je veux bien en faire une 0-1. Ouais, une 0-1 qui puisse pas attaquer lui-même, qui se donne pas rush lui-même, peut-être, tout simplement, tu vois, ça peut être... et tu l'avoues, par exemple, Paladin Libram continuera d'utiliser, par exemple, ou des choses comme ça. Là, je veux bien. Parce que, évidemment, oui, il y a le problème du ballet animé, c'est que des fois, il donne ruée et il casse un bouclier divin, et il fait des choses comme ça. En fait, c'est beaucoup. Une 1-1 ruée, c'est... Le truc qui est terrible, c'est qu'une 1-1 ruée, c'est pas si dégueulasse que ça, en réalité, par rapport au stade du jeu. Et lui, en plus, il fait tellement de choses. Il est peut-être un peu fort, mais ils ont raison de passer un peu de temps avant. Alors, Edwin Van Cleef, ça on l'a déjà lu, on l'a déjà vu. Les développeurs ont désormais une approche différente pour la mécanique d'évolution. Oui, l'approche différente, c'est qu'il faut la virer du jeu. C'est pas pour moi, en fait, c'est simple. Hein. La mécanique d'évolution est une mécanique de libre. C'est littéralement une mécanique qui fait n'importe quoi et qui pousse le fait que c'est rigolo. Foutez ça en libre. En compétitif, la mécanique d'évolution n'a pas sa place. Il n'y a aucun contrôle de aucun des deux côtés. Il faut arrêter. Alors, la question, c'est à quel point est-ce qu'ils veulent faire... Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Une évolve, que les évolutions, ça ne marche qu'en fin de tour? Qu'en fait, ça dit applique évolution 1, tu vois, que ça devienne une espèce d'effet comme ça, et qu'à la fin du tour, ça évolve. Et que du coup, comme ça, l'adversaire aura toujours l'initiative sur les évolutions. Mais ça serait ultra terrible, en fait. Ça deviendrait nul, quoi qu'il arrive. Oui, enfin je veux dire, la mécanique d'évolution pour moi n'est pas équilibrable. Soit moi, elle est bien, et du coup, ben, c'est frustrant pour celui qui l'affronte, soit elle est pas bien et elle est pas jouée. Après, une approche différente, c'est peut-être juste, bah, c'est vrai que notre approche c'était d'en mettre dans le jeu en compétitif. Maintenant, notre approche, c'est qu'en compétitif, c'est abusé, on arrête. Ça peut être ça l'approche différente, hein. Oui. Bon. Et là, on rentre dans les trucs, intéressants. D'importants changements arrivent pour Hearthstone en 2021. L'équipe n'est pas encore prête à en partager les détails, mais ce seront des changements positifs pour le gameplay
et la facilité d'accès au jeu avec une collection limitée. J'attends toujours que tu réagisses. Je réfléchis parce que j'ai pas du tout envie de dire une bêtise. Si tu veux, je peux. En fait, le truc, c'est que là, je suis mêlé de deux sentiments. C'est. Le sentiment numéro 1, c'est ouais, vous avez dit la même chose du livre des héros. Putain, c'est terrible. Et ce sentiment-là est terrible parce que si je réagis comme ça à tout, ben je ne fais plus rien en fait dans Hearthstone. Parce Oui, qu'on va pas c'est- se mentir, le livre des héros est un échec. Ouais. Soit j'ai le sentiment numéro 2 qui est, malgré le fait que, on va quand même pas se mentir, il y a eu 2 assez cuisants échecs dernièrement, qui est le livre des héros et le mode duel, il continue d'essayer et il continue de nous proposer des choses, et ça c'est très bien. Et pour l'instant, j'ai les deux sentiments qui s'affrontent un petit peu. Voilà. Pour l'instant, c'est mon ressenti. Je vais t'écouter et voir s'il se développe. Alors, moi, je pense que. Alors, il y en a plein. Hein, alors, les changements positifs pour le gameplay, j'espère que ça va être une refonte du moteur. Ce qui permettrait de cibler les mains, ce qui permettrait d'avoir un cimetière. Voilà, moi quand j'entends ça, j'entends des changements positifs pour le gameplay, c'est ça. Et la collection limitée, ça fait longtemps que je le demande sur Hearthstone. Est-ce qu'on va pas enfin, et en plus on en parlera parce qu'il y a autre chose qui me fait penser à ça en dessous dans l'article, est-ce qu'on va pas enfin avoir comme dans Magic un set de base qui tourne? Parce que je suis désolé, je les aime beaucoup. Mes boules de feu, trait de givre, backstab Evis, Béné des rois, comment s'appelle ce truc de druide là, Croissance sauvage. Croissance sauvage. Merci, t'as vu, j'ai dit druide, tu savais la carte à laquelle je pensais. C'est incroyable, hein. Ah, on travaille pas ensemble depuis des années. Ou alors c'est pas que croissance sauvage. Pardon, excusez-moi. C'est monté d'un coup. Et Tutti Quanti, exécution brawl. Je les aime bien, hein. Mais cassez-vous! Cassez-vous! J'en peux plus de vous! Je n'en peux plus. Il y a des cartes qui sont là ad vitam aeternam et c'est chiant. Il y a des trucs, on ne peut pas, ça ne pourra jamais changer et ils ne pourront jamais tenter des trucs différents parce qu'il y a des cartes qui ne s'en vont jamais. Et année après année, ils ont fait de plus en plus de bans, ils ont fait sauter de plus en plus de cartes à droite à gauche. Eh ben, je suis désolé les gars, mais au bout d'un moment, quand vous voyez que plus ça va, plus il faut faire sauter de cartes pour faire un changement, bah peut-être qu'il faut juste avoir un set qui rotate. Alors, j'ai un grand oui et un grand non à dire. Le grand oui, c'est, sur le principe, l'idée est très bonne. Le grand non, c'est, s'il se rate, Hearthstone est mort. L'avantage du set de base, c'est que ça donne quand même une fondation, et que le set de base de Hearthstone est quand même bien foutu. Il y a pour le coup, le seul endroit où il y a une identité des classes, c'est le set de base, en fait, faut être honnête. Et ça permet à tout le monde d'identifier quand même un peu autour de quoi jouer dans les classes et autour de à quoi faire relativement attention. Si on se lance dans faire des vrais sets de rotation, etc., c'est un boulot quand même assez titanesque. Et moi, personnellement, c'est pas un pari sur lequel je les donne très gagnants si on parle là-dessus. Mais Magic Il y a un Hall of Fame, peut-être mettre plus de cartes au Hall of Fame. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait avec une classe de balancer plein de cartes au Hall of Fame, c'est prêtre, et les cartes qu'ils ont données à prêtre, elles sont nulles. Elles sont pas claquées au sol, elles creusent encore depuis le temps. Elles sont nazes, elles servent à rien, on les joue pas les cartes. Mais c'est pour ça, il faut refaire des sets de base. Il faut refaire des sets avec des cartes qu'on aime bien et qu'on a toujours bien aimées et qui sont parties et qui seraient pas claquées et qui seraient pas abusées dans le jeu. Par exemple, on pourrait avoir des cartes de Naxxramas qui reviennent dans le set de base. Ah, ça oui, par contre. Alors d'accord, alors j'avais pas compris ça comme ça. Moi je pensais que tu voulais que tous les ans il y a un nouveau set de base. Genre on crée des trucs. Non, mais qu'il fasse un set de base avec toutes les extensions
Que des reprints en fait, mais qui D'accord, tournent. oui, donc en fait, là par exemple, à l'extension là, imaginons on est en 2021, on coupe Hearthstone à 2019 et on fait le set de base avec toutes les cartes Hearthstone de 2019 qu'on choisit parmi celles-là. Oui, par exemple, tu vois, tu sais, moi, je sais D'accord. pas, il y a des cartes, genre, en carte guerrier, dans son set de base, on pourrait décider que, ben, on aime bien son tourbillon qui écho, on lui garde son tourbillon qui écho, tu vois. Je t'allais dire exactement la même chose, j'allais dire Sentier de la Guerre. Voilà, sortie de la guerre. Ou, tu vois, on aime bien, on aime bien, elle est pas abusée par rapport au jeu Death Whisper. Death Whisper. C'était c'était cette arme tu sais, l'arme 4-2, quand tu la poses, elle fait un tourbillon, quand tu la casses, elle fait un tourbillon. Deathbite. Deathbite. Non, c'était pas quand tu la poses et quand tu la casses, c'est que quand tu la casses. Non, 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 il y avait deux, non, non, il y avait deux tourbillons. Non, il y avait qu'un seul tourbillon. Ah non, c'était c'est une d'après qui était C'était une à sortie. 2-2 qui était. C'était Qui une faisait 2-2 double. qui faisait deux tourbillons. Ben voilà, elle était bien celle-ci. Oui, oui, non, mais je suis totalement Donc, d'accord avec pourquoi toi, pas, c'est faisable. voilà, pourquoi pas ramener Slush Belcher. Belcher, c'est une bonne carte. Elle serait équilibrée. Ça fait deux stacks et Oui, tout, c'est oui. sympa. Et tu prends un peu des trucs partout, tu refais ton petit truc et tu les fais tourner. Il y a des cartes qu'on a bien aimées qui n'existent plus. Voilà, tout Pourquoi pas simplement. remettre des quêtes? Comme la. Enfin, je veux dire, l'arène à ce mode-là, où t'as pas les mêmes extensions disponibles à tout moment. Mais oui, C'est en standard. mais tu fais ça en standard, sauf que comme t'es sur quelque chose qui est plus ténu niveau équilibrage, bah t'es obligé de faire quelque chose de beaucoup plus choisi, où tu peux pas mettre des extensions pour faire un truc. T'es obligé de faire de cherry pick, hein, euh, hop hop hop, tu vois. Mais tu peux ramener et faire des trucs. Et tu fais des, je veux dire, c'est ce que fait Magic. C'est ce que fait Magic, je suis désolé, mais Magic, les sets de base, c'est 80, c'est pas 80, c'est 50% de reprint et quelques nouvelles cartes, mais qui sont en général des, on appelle ça des reprints mécaniques. C'est qu'en gros, c'est pas exactement la même carte. Genre, tu sais, c'est une carte qui te donne un mana, mais cette fois, pour te donner le mana, il faut casser un truc, ou alors c'est qu'au bout. Tu vois, elle est un peu plus forte ou un peu moins forte, mais c'est grosso merdo la même carte, ça a le même effet, mais c'est pas exactement la même. Tu vois, peut-être qu'elle a un pot d'attaque en plus, ou que elle est elfe au lieu d'être bête, tu vois, des trucs comme ça. Mais dans Hearthstone, tu pourrais faire ça. Parce qu'au bout d'un moment, moi je suis désolé, il y a des cartes, je peux plus les voir. Van Cleef, il en fait partie. Je peux plus le voir, Van Cleef. Backstab, je peux plus le voir. Oh, remettez-nous égalité à 2. Pourquoi elle est en 4 encore, cette carte, bordel de... Hein? Parce que je peux demander pourquoi égalité c'est toujours à 4. Vu ce qui se passe dans le jeu à l'heure actuelle, pourquoi égalité c'est toujours à 4? Je ne sais pas. Et Logest a raison, le retour des cartes iconiques. Tu penses que si dans le jeu, hop, tu refais un set de base, et dans ce set de base, il y a Ragnaros, où il y a Roi Lich. Tu vois, où c'est un set de base où on a remis les DK, ou je sais pas, on a remis Gain et Midul. Tu peux le faire tourner, et tu sais, c'est des cartes qui sont là que pour un an. Du coup, t'as même pas la pression de devoir les garder pendant 2 ans comme les nouvelles extensions. Et pourquoi pas, même tu peux changer le set de base à chaque extension. T'es fou, t'es parti. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Non, mais enfin, je suis totalement d'accord. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que Hearthstone se comporte comme un nouveau jeu où il essaye de beaucoup créer et de beaucoup s'adapter. Et en fait, il n'utilise pas du tout son histoire. Genre, Hearthstone, maintenant, il peut se considérer comme un vieux jeu. Et il y a des choses dans son histoire qui sont très bonnes. Et personne n'aurait de problème avec le fait qu'il aille piocher dans son histoire. Mais des fois, quand je regarde Hearthstone, et bon, tout le monde sait qu'on est sur Runeterra à côté, quand je regarde Hearthstone et Runeterra, j'ai l'impression que les deux jeux se comportent pareil. Mais il y a un jeu, il a 1 an, un jeu, il en a 8. Mais utilise tes 7 années de plus, enfin. Fais quelque chose avec. Et du coup, Non. je suis d'accord. Et on enchaîne sur l'autre phrase qui me fait penser que j'ai peut-être raison. À cette occasion, Edwin quittera le format standard. Tu vois, on en a déjà parlé. Et on avait commencé. Cependant, le Panthéon sous sa forme actuelle n'existera plus. Il n'est donc pas nécessaire de conserver des exemplaires de la carte. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Moi, je pense que c'est littéralement ce que je dis. Je pense qu'en fait, il se prépare à ce qu'il n'y ait plus de Panthéon, parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir de Panthéon, vu qu'il y aura un set de base qui rotate. Est-ce qu'il y aura des Panthémorts quand même?
Il y aura des Pantémorts, sûrement. Yes. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Parce que moi, tu vois, j'ai mon idée, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Voilà, là, je fais un peu... Je discute un peu parce que Den, il réfléchit. Ben oui, des fois je réfléchis, Oui, mais tu sais qu'on mais te voit pas, du coup, quand tu réfléchis. Essaye de faire un petit... alors, tu vois, je un truc comme ça, tu vois, pour nous produis signifier. des bruits avec mon orifice nasal. On fait de la radio, tu vois. Tu peux pas juste rester Oui, je silencieux comme comprends, ça. désolé. Oui, oui, je sais, mais j'ai pas l'habitude. Ça fait que 5 ans. Ça fait que ça. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, déjà, moi j'y vois un signe que enfin Voleur va évoluer. Voleur a eu énormément de concepts très Non, mais sympas au fil des on années. parle pas de ça, on s'en fout du voleur. Le Panthéon, il va plus exister sous sa forme actuelle. C'est ça, la question d'Ed. Mais je sais, mais laisse-moi finir. Mais ça a quoi à voir avec le voleur? C'est parce que... Oh, Là, mais y a laisse-moi finir une phrase, on verra bien. je te laisse, je te laisse. C'est que, en fait, on a déjà eu le rework de prêtre. Et je me dis, s'il y a un rework de voleur, c'est pas la même chose en fait. Parce que voleur, il est à part dans le jeu. C'est la classe combo. C'est la classe un petit peu vue comme technique. Il y a vraiment des joueurs dans Hearthstone, leur classe, c'est voleur. Et moi, ce que je vois par là, surtout, c'est le symbole qu'ils sont prêts à vraiment prendre des risques. Et du coup, j'en viens au Panthéon. Ah, ok, d'accord. Bon enchaînement. Mais oui, je sais, non, mais ça Non, fait mais t'es 5 ans fort. que je fais ça quand Mais même. t'es fort, mais Hein. t'es fort. Mais des fois, j'oublie à J'ai quel été point t'es fort. déconcentré par le fait que je devais faire des bruits avec mon nez, mais ensuite j'ai retrouvé un petit peu mes esprits. Et du coup, au niveau du Panthéon, ils vont peut-être le changer. Et ça voudrait dire déjà qu'on pourrait revoir des cartes du Panthéon, parce que Sylvanas et Ragnaros, mettez-les-nous dans le jeu, bordel de merde, il y a des T6 qui sont meilleurs que Ragnaros. C'est Jean Disbarov, je suis désolé, c'est une meilleure carte que Ragnaros. Hein, voilà, elle coûte 5. Bon. Mais du coup, en fait, moi, ma vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que le Panthéon, en fait, ça ne veut rien dire. C'est juste des cartes qui devraient toujours être en standard et qu'on enlève, mais du coup, comme on les enlève pas de la database, vous pouvez les utiliser en libre. Sauf qu'en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que c'est des cartes qu'on les utilise pas non plus en libre. Donc ça veut juste dire que c'était des bonnes cartes qui ne supportent pas le power creep du jeu, parce que tout simplement, des cartes qui sont pas jouées en libre, ça s'appelle des cartes qui n'ont pas réussi à suivre le power creep de Hearthstone, c'est tout, hein. Et c'est pour ça que dans Hearthstone, en libre, les meilleurs decks, ils sont basés sur des cartes qui sont aussi en standard, hein. Actuellement, le numéro 1 du ladder, c'est un guerrier ETC, bordel à truc de machin, hein. Du coup, le Panthéon, genre, faites-en quelque chose. Arrêtez déjà d'en faire une catégorie fixe, faites-en une catégorie qui bouge. Ça doit bouger. Le Panthéon, ça devrait être comme un metagame. Un metagame, c'est dynamique, ça bouge. Les cartes, elles rentrent, elles sortent. On s'en sert, on fait quelque chose avec. Si le Panthéon sous sa forme actuelle n'existera plus, ça sera un Panthéon qui est pas fixe. Et du coup, c'est des rotations de 7. Moi, vraiment, je te dis, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que des rotations comme M21, M20, M19 chez Magic. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Alors, des nouvelles cartes ou des cartes prises un peu à droite à gauche, je sais pas, mais je ne vois pas comment ça peut faire autrement. Je sais pas, mais c'est justement là où c'est bien. Peut-être qu'ils peuvent nous inventer un truc. Voilà, mais en fait, c'est vraiment ça, moi, qui me plaît dans tout ça. C'est que pour une fois, et je pense que ça fait très longtemps que ça n'avait pas été le cas, on voit pas où ils veulent en venir. Ouais. Après, ça fait combien d'annonces où à chaque fois on est là en mode non mais ça c'est du bullshit, non mais ça va finir de cette façon-là. Et j'ai envie de dire, on a souvent raison, mais en fait c'est pas nous, c'est la communauté a souvent raison, parce qu'au fil des années on a compris comment ça fonctionnait. Et Blizzard, c'est con, mais ils ont une formule qui marche, mais ils ont quand même une formule assez basique, et quand ça fait 7 ou 8 ans que tu joues au même jeu, t'as compris comment ça fonctionnait. Ouais. Moi je vais pas et mentir. Pour une fois qu'on arrive à se dire on sait pas trop, et ben moi ça me fait un peu de bien, tu vois, de pouvoir me dire tiens je vais peut-être être surpris. Alors, je vais pas mentir, Den. Il y a... L'année dernière, je me rappelle, ça sera sûrement le cas aussi cette année. Comme d'habitude, nous n'y serons pas et Solari y sera. C'est normal. Il y avait eu un truc où ils avaient invité plein d'influenceurs pour leur montrer le Hearthstone de 2020. Ça allait être la plus grosse année jamais sur Hearthstone. Évolution, le jeu va exploser et tout. D'accord? Je sais pas si tu te rappelles. Où t'as tous les mecs qui étaient revenus, qui avaient balancé tous les tweets du oh, meilleure année ever, incroyable jeu. Bon. On a eu une nouvelle classe. Ce qui, franchement, est pas. Enfin, je suis désolé, mais en gros, s'ils ont rajouté un nouveau pouvoir héroïque et des cartes autour. Dans un jeu de cartes, c'est pas non plus énorme une nouvelle classe.
C'est bien, hein, c'est très bien, sauf qu'ils ont cassé la classe pour vendre des cartes, et 3 quarts des cartes de la classe ont été nerfées, ce qui veut dire que c'était pas testé, mais voilà, c'est comme si on était là, genre, oh là là, ils nous mettent une nouvelle région, bah non, sur une terrasse c'est normal, et sur Vanguard ils mettent un nouveau clan, bah c'est un nouveau clan, quoi, on n'est pas non plus dans la folie, c'était pas incroyable. Et après ils disent, non mais toute l'année elle va être incroyable, il y a plein de nouveaux trucs, des événements, des bidules. Franchement, on a eu des trucs cette année. Les extensions étaient pas particulièrement bonnes. Je suis désolé que ce soit au niveau lore ou que ce soit cette année, je veux dire, l'année dernière, je l'ai trouvé bien mieux avec ce scénario, ces 3 sets qui se tenaient un peu, qui étaient cool. Mais là, vraiment, je me rappelle même plus, c'était quoi les 3 extensions cette année? C'était Sombre Lune, Cette année, Outre-Terre, Outre-Terre la première, et Scholomance. Scholomance, Voilà. Scholomance, Sombre Lune. C'était explosé, on savait pas trop. Le mode PvE où en fait on nous a nerfé, on nous a enlevé les modes PvE pour nous mettre le livre des héros qui joue le mode PvE de plusieurs extensions d'affilée et qui en fait est nul à chier. C'est les pires modes PvE qu'ils ont fait depuis l'existence des modes PvE. Le livre des héros, C'est 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 une honte. voilà, C'est y a rien, c'est y a rien. les pires modes PvE qu'ils ont fait de toute l'histoire des modes PvE. C'est vraiment du foutage de gueule. Ils ont changé ils ont changé le système, etc. de récompense, mais c'était chier. Tout le monde a gueulé. Ils ont été obligés de faire des milliards de trucs pour essayer de se rattraper. C'était compliqué. Sur BG, au final, on a enfin eu les lobbies au bout de je sais pas combien de temps, mais c'est toujours buggé, c'est toujours des problèmes. L'année, franchement, cette année de Hearthstone, moi 2020, je l'ai beaucoup moins aimé que l'année 2019 ou que l'année 2018. J'ai trouvé que c'était vraiment pas une top année. Et là, on est en train de me vendre l'année 2021 comme ça va être énorme, d'importants changements arrivent pour Hearthstone. J'y crois plus. Ça peut, mais j'y crois plus. Je suis d'accord, et on a déjà parlé de ceux qui restent encore et ceux qui non. Moi, je me suis remis à y croire récemment parce que, et c'est peut-être complètement débile, mais j'ai l'impression que depuis qu'ils ont mis plus de joueurs pros dans l'équipe de Balance, il y a des changements toujours aussi fréquents, mais il y en a moins, mais c'est plus impactant. Du coup, Ouais, c'est plus malin. j'ai l'impression que ça se comprend si je dis qu'ils pinpoint. Oui, c'est plus précis. Oui. Mais Voilà, bon. j'ai l'impression qu'ils pinpoint un peu mieux leur choix, et je me dis, s'ils arrivent à le faire à ce niveau-là, pourquoi pas dans le reste? Alors oui, évidemment, je m'attends plus à avoir des trucs qui me font sauter de ma chaise, comme Ben Brod qui rappe sur Ungoro, qui était vraiment genre Ben Brod qui rappe sur Ungoro, c'était le top de Hearthstone à mes yeux. C'était le pic. Ungoro avait été salué Ah oui, en tournez to extension. Ungoro. Incroyable. Voilà, c'était monstrueux. Je veux dire, l'extension était géniale. On avait le mec en charge, genre le lead du truc, qui te montrait à quel point il était passionné par ce qu'il faisait, ce qu'il faisait. Les streams étaient rigolos. Il y avait beaucoup de monde, tout le monde. Voilà. Donc je m'attends plus à ça. Mais, et ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été le cas, je me rends compte que déjà là, sur les changements qu'ils font, il y a quelque chose. Alors je me dis pourquoi pas sur l'aspect créatif. Alors évidemment, l'équilibrage et le créatif, c'est deux mondes totalement distincts, et c'est pas les mêmes équipes, et c'est pas la même chose, et tout ça. Mais je me dis, ils ont réussi à me surprendre sur un aspect, pourquoi pas sur l'autre? C'est pas énorme, mais c'est un petit quelque chose. Moi, je vais pas mentir, je pense que Hearthstone est mort et que Hearthstone fait des belles vues parce qu'il y a Battleground et que ça a été leur meilleure idée en 2019 et que ça a été une idée de génie et qu'ils ont bien géré parce que c'est encore mieux à regarder. On le dit, on oublie, hein, les gens parlent de TFT, de trucs, je sais pas quoi, mais au final, le gagnant de tous les auto-battleurs, c'est Battleground. Hein. Le gagnant de la guerre des auto-battleurs à la vue sur Twitch, au tournoi, au hype, à l'argent qui tourne autour, c'est Battleground. Hein. Ouais, c'est vrai que Battleground, on s'en est même pas rendu compte, mais c'est devenu plus gros que TFT. Ah bah oui, c'est plus gros que TFT, c'est peut-être un peu triste, hein, mais Battleground ça a gagné et j'ai l'impression que Hearthstone est un peu mort. Parce que maintenant, quand vous ouvrez Twitch, il n'y a plus que des gens qui regardent Battleground. On va poser une question. Est-ce que tu es prêt à poser la question? Je t'en prie. Est-ce que tu penses que Blizzard, ils avaient compris que Hearthstone battrait pas Runeterra, et du coup ils ont dit ok, ben on va aller taper TFT? Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Thèse économique, j'avais fait une étude sectorielle, une analyse de marché et tout. Derrière, j'étais prêt à tout livrer. Mais... Ah bah écoute, peut-être la semaine prochaine. Voilà, on a terminé. Comme quoi. Ben oui, on a fini.
Ah d'accord. Eh ben oui, pour une fois on va vite. On a fait toute l'actualité, on a parlé un petit peu du futur, on a parlé des nerfs. Je vous remercie d'avoir été avec nous, on se retrouve très vite comme d'habitude sur JoJoI partout. Vous likez, vous faites des buffs, des likes, des ce que vous voulez. Hein. Vous nous envoyez des dessins. Hein. Seine-Saint-Denis 999 CEDEX Paris, je sais plus quoi, Club Dorothée. Et on se retrouve bientôt. Salut. Salut.